Yo les gars, bonjour à tous. On va faire du trading aujourd'hui parce que vous l'avez peut-être vu dans mes dernières vidéos, mais la plupart des vidéos depuis 2, 3 semaines, même peut-être un mois, c'est beaucoup de psychologie. Je vous parle de choses, etc. Je me mets à la caméra, mais on va de moins en moins sur les graphiques. Et là, on va aller sur les graphiques, les gars. Je vais vous présenter comment je manage un trade. D'accord? C'est une vidéo extrêmement importante si vous faites du trading et surtout comment je prends des add-ins, donc j'ajoute des positions à ma position pour pouvoir multiplier mon ratio. J'ai des conditions au préalable qui doivent être respectées pour que je puisse faire ça. Donc bref, les gars, on ne va pas perdre plus de temps que ça, pardon. On va directement sur les marchés. Je vérifie que tout. Attendez, voilà. Je vérifie que tout soit bien. Ok, ça a l'air d'être parfait. C'est bon. Alors, donc du coup, l'opportunité dans lequel on va travailler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est EuroNZD. Ok, c'est un trade que j'ai pris en rentrant de mon petit voyage au ski. Je l'ai pris je suis rentré le matin, je l'ai pris quelques heures après. Dès lors que je suis passé sur les graphiques, l'opportunité s'est présentée à moi très rapidement. Et donc, je vais vous expliquer très rapidement déjà l'analyse, pourquoi j'ai pris l'opportunité. Je vais pas faire ça de manière détaillée, hein, j'en ferai peut-être une autre vidéo. Mais donc en gros, quand on se met sur du daily, on a une trendline ici, résistance qui a été break, on a fait un retest, on a pullback, on a rejeté les moyennes mobiles et on est venu faire des belles bougies haussières qui montraient un mouvement acheteur. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Ensuite sur du 4 heures, on a fait voilà, on voit qu'il y avait des bougies vertes qui se sont formées, donc il y avait un bon mouvement acheteur. On est venu faire une pattern de continuation, on est venu rejeter les 50% de Fibonacci, on est venu rejeter la moyenne mobile, on est venu former sur du 1 heure un niveau de support oblique. Et donc on a formé ici un triangle de compression. Je me suis positionné sur le rejet du 50% de Fibonacci, sur le rejet de la moyenne mobile, sur le rejet du niveau de support. Et donc ce qui s'est passé, c'est que le prix, il est parti dans mon sens, il a break la pattern ici de continuation. Donc on voit pattern ici de continuation qui a été break ce matin environ dans la nuit pardon à 3 heures. Ça a été break, il y a eu des grosses mèches sur le forex à cause du conflit israélo-palestinien, si je dis pas de bêtises. Rectifie-moi si je dis des bêtises, mais je crois que c'est en rapport avec ça. En tout cas, pas Israël-Palestine, mais surtout Israël-Iran. Peut-être que j'ai des conneries, donc rectifiez-moi les gars si je dis de la merde. Et donc du coup ce qui s'est passé c'est que le prix voilà il est venu faire dans la journée une belle hausse, ok, et là il est venu faire une espèce de petite pattern. Donc déjà je vais vous parler de mon management, comment je manage le trade que j'ai pris. Alors c'est assez simple, je manage sous les corrections. Ok, donc là pour vous prendre l'exemple, mon stop loss qui est donc à ce niveau là, ok, ce que j'ai fait une première fois, c'est que quand le prix il est parti, il a fait cette grosse bougie haussière, je l'ai mis à break-even. D'accord? Parce que à mes yeux, ça invalide le scénario. Si jamais le prix revient toucher mon break-even, le scénario est invalidé. Et d'autant plus, ça respecte mon plan parce que en fait, ici, on voit que le prix est en train de créer un support oblique. On a un rejet, deux rejets, trois rejets, quatre rejets même. Et donc, si jamais le prix vient break le niveau du support oblique, pour moi, on change de tendance. Donc, j'avorte le scénario et je fais mes valises sur la paire. Et voilà, ciao, adios. Et donc là, ce qui se passe, c'est que le prix est en train de former une pattern sur du M15. Et je vais vous expliquer maintenant comment je peux procéder potentiellement à faire un add-in que je ne vais pas faire maintenant parce qu'il est 22 heures. Et si je prends un trade à cette heure-là, le spread va m'arracher. D'ailleurs, faut pas que j'oublie, mais il faut que je retire mon stop loss à 23 heures, les gars. Ça aussi, c'est une erreur que j'ai fait. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant sur cette paire, c'est que si jamais on vient casser ce gros niveau là de résistance, donc que j'ai tracé avec ce rectangle, si on vient break ce niveau de résistance et qu'on vient faire un pullback, ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, vous le voyez ici, mais ça a tout l'air d'être un retest pullback sur du plus court terme, et bien dans ce cas, en tout cas à mes yeux, le scénario d'une prolongation haussière, d'une continuation haussière me semble être totalement justifié et être probable. Ok, encore une fois, c'est des probabilités. Mais qu'est-ce que ça relève ça concrètement? Bah, ça relève en fait que si jamais je prends un add-in, j'ajoute une position, je dois trouver des confirmations. Alors pour moi, dans mon plan de trading, le add-in, je dois avoir au minimum 3 confirmations et je dois au minimum sécuriser le trade principal, donc le premier trade que j'ai pris, le sécuriser à break-even. Comme ça, si jamais je prends une perte sur ma deuxième position, du coup mon add-in, d'accord, mon additionnement de trade, et bien dans ce cas, je prendrai simplement une légère perte avec un break-even.
Ok. Et donc du coup, on voit ici que le prix est sur ce gros niveau de résistance. Maintenant, on va venir zoomer sur du 15 minutes et c'est là où c'est beaucoup plus intéressant, même du 30 minutes plutôt. Alors donc on voit que le prix il a commencé à former cette première pattern ici. Ok, je peux tracer le niveau de support. On a une belle pattern de continuation. On est venu faire un premier break. Ok, pas de souci sur ça. J'ai sécurisé mon trade, je me suis placé à break-even. Et maintenant, ce que le prix est en train de faire, c'est qu'il est en train de former une deuxième pattern. En tout cas, j'identifie ça comme ça pour moi. Dans mon scénario, à mes yeux, on est sur un break potentiel d'une deuxième pattern, mais j'ai pas positionné maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais donc du coup pour les confirmations à l'heure actuelle, si jamais j'ai envie de me repositionner dès maintenant, eh bien les confirmations elles sont assez simples. Dans mon scénario, on est en train de break le niveau de résistance ici que je vous ai montré, d'accord, ce gros niveau de résistance, on est en train de le break. On est en train de le break, on la break ici, on est en train de faire un pullback, ok. On est en train de faire un retest, donc on pullback le niveau de résistance maintenant en tant que support. On fait une inversion de support de résistance. J'en parlerai aussi si ça vous intéresse. Ce que le prix fait également, c'est qu'on voit ici, il y a eu vraiment un gros mouvement. On est venu passer au-dessus des moyennes mobiles de manière très forte. Et donc maintenant, le prix se situe au-dessus des moyennes mobiles. Donc tant que le prix évolue au-dessus des moyennes mobiles, donc la moyenne mobile elle est comme ça, tant que le prix évolue au-dessus des moyennes mobiles comme ça, on est pour moi, on est d'après les théories et d'après la tendance, dans une tendance haussière. Dès lors qu'on vient break ici les moyennes mobiles, bah, ça veut signifier qu'on vient break du coup le higher low, qu'on vient break le niveau de support et que donc on est dans un potentiel retournement de tendance. Ok, ça c'est assez, c'est ce que vous apprenez si vous faites support résistance, même peu importe la stratégie, hein, c'est la classique, le retournement de structure, le changement de tendance. Et donc du coup, c'est aussi une confirmation pour moi, qui est donc que le prix est situé au-dessus des moyennes mobiles. Et donc ça validerait mon scénario de prolonger la tendance haussière. Donc pour récapituler rapidement les confirmations de mon add-in, ça serait du coup le break de la pattern de continuation ici, cette première grosse pattern ici là, le premier break, donc une confirmation. La cassure également du niveau de résistance, deux confirmations. D'accord. Quand on vient zoomer maintenant sur du 30 minutes, on a la pattern ici de compression qui est en train de se former. On voit c'est un beau triangle. Troisième confirmation, la cassure, le break potentiel de la pattern de retournement, enfin de continuation, pardon. Quatre confirmations et le passage du prix au-dessus des moyennes mobiles. Cinq confirmations. Donc à l'heure actuelle, j'ai 5 confirmations pour pouvoir me positionner. Mais je ne veux pas me positionner maintenant parce que je préfère attendre qu'on vienne dépasser ici ce niveau là, ce mini niveau de résistance qui est un petit peu moins solide que ce gros niveau de résistance pour pouvoir me positionner. Parce que à mes yeux, tant qu'on n'a pas cassé, tant qu'on n'a pas vraiment validé et tant qu'on n'a pas appuyé, si vous voulez, on a bien enfoncé ce niveau là de résistance. D'accord. Donc ce niveau de résistance oblique, on a un rejet, deux rejets, trois rejets, quatre rejets, bref. Tant qu'on n'a pas cassé à mes yeux ce niveau de résistance, on n'a pas bien cassé, on a fait un pullback, pour moi je ne peux pas me positionner encore et je ne peux pas encore add-in la position. À l'inverse par contre, ce qui peut se passer, là je vais aller me coucher bientôt, vous voyez l'heure il est 22h, je tourne la vidéo très tard, j'ai un peu procrastiné aujourd'hui, je vais pas vous mentir, j'ai fait de la merde, j'ai fait du gros caca, j'ai procrastiné honnêtement, mais bref c'est pas le sujet de la vidéo. Je vais aller dormir et il est fort probable, c'est possible, que le prix se retourne comme ça, vienne prendre mon break-even, ou alors le prix vienne partir, s'envoler, ou peu importe. Et dans ce cas, si le prix s'envole, bah il n'y a aucun souci, je ne prendrai pas l'opportunité add-in. Je conserverai uniquement ma première opportunité, celle-là, d'accord, qui a un risk-reward ratio de 5 pour 6. Et voilà. Et voilà. Vidéo les gars, vidéo expéditif, vraiment expéditif. Ce qui est aussi intéressant, et c'est ça qui conforte mon scénario pour le moment, encore une fois c'est des probabilités, ça peut totalement invalider mon scénario, mais là je vous fais la vidéo, à chaque fois quand je fais la vidéo, le lendemain c'est l'inverse qui se passe. Donc ça se trouve demain je vais me réveiller et le prix il aura dégringolé. C'est très probable. Si on va regarder le calendrier économique, est-ce qu'il y a des news demain? Tomorrow. Ah mais non, mais attendez, mais les gars. Mais attendez, mais je te tue les gars, on est vendredi. Purée, mais j'avais complètement oublié le week-end. Ouah, les gars, je suis complètement décalé. Ah non, mais c'est abusé là. J'avais complètement oublié, le marché il est fermé demain. En fait, vu que j'étais à la montagne, là, je suis rentré en milieu de semaine, je suis complètement perturbé. Le marché il est fermé demain, merde, j'avais complètement zappé.
Les gars, c'est assez drôle la situation. J'avais complètement oublié qu'on était vendredi. Putain, on est vendredi. C'est vrai qu'on est vendredi. Putain de merde. Bah écoutez, là ça change un petit peu tout. Du coup, vu qu'on est vendredi, je vais. Ah, j'ai envie de clôturer ma position parce que le laisser overweek, le problème c'est qu'il y a beaucoup de frais qui s'additionnent. Donc, bref, les gars, je vous ai expliqué rapidement mon add-in, la position, comment je manage le trade. Je vous avoue que j'avais complètement zappé qu'on était vendredi. J'avais complètement zappé. Donc, c'est pas grave. Écoutez, c'est pas grave. Euh, Enfin, si, c'est grave, mais bon. On va laisser le trade, je pense. On va laisser l'opportunité de se, se- se proliférer, ok, se découler. Et puis voilà, je vais remettre la caméra. C'est bon, y a pas de délai. Les gars, je vous avoue que là, j'avais complètement zappé qu'on était vendredi. C'est. Putain, on est déjà vendredi. Non, mais sérieusement, là. Attendez. Bah écoutez, on est déjà vendredi, donc. Ah oui, demain, c'est le week-end en fait. Ouais. Bah, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous ai expliqué rapidement comment je manage mes positions, comment j'ajoute un trade. Je dois avoir au minimum 3 confirmations. Là, j'en avais 5. Je vais pas ajouter de trade maintenant parce que bah ça sert à rien vu que c'est le week-end. J'espère que ça vous a plu, les gars. Ciao, c'était Ismo. Je suis vraiment à la ramasse là, hein. Je suis à la ramasse.